Alors... Voilà, donc je suis revenu, j'espère que vous aussi. Bon, j'attends de voir lorsque vous arriverez, pardon. Alors... Hop, voilà. Hop. J'ai pris un petit message à mon patron. Voilà. Bonjour tout le monde. Ah, le son est bien. Ah bah, bon, c'est gentil. Voilà. Hop. Pourtant, c'est vraiment le son de mon appareil photo. Hein, donc... Voilà. Alors, je vous lis. Hello, vous êtes tous là? Vous êtes tous revenus? Pardon, hein. Voilà. Bon, bah, j'imagine que voilà, je vais pas redire ce que j'ai dit. Donc en fait, donc la grille de United Guitars, c'est la suivante. Alors, je vous la joue. Donc, c'est un, ça commence par un Do. Après, il y a cette petite variante. Je crois qu'on appelle ça, je voudrais pas dire de bêtises, Do sus 4, mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, je sais juste que ça fait joli. Et après, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur et puis Fa. C'est tout simple, hein, c'est vraiment basique. Pareil, une petite variante ici. Et on descend. Et on prend donc cette note qui est un pop, 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 Sol. Et là on vient sur l'accord de Sol. Toujours petite variante ici, pourquoi pas. On revient de Fa, Sol et Do. Alors après c'est vraiment la même grille, sauf que je fais des petites variantes. Même taper l'harmonique ici. Hein. Ici. Voilà qui est celle-là. Hein. Ça fait joli quoi. Voilà. Je le fais de temps en temps, des fois je le fais pas. Et puis après, donc il y a un solo. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux vous jouer le début du morceau. Comme ça, attendez, je vous lis d'abord. Tout se passe bien. Hop. Salut, bonjour, voilà, bonjour à tous, bonjour, hello Yuri, salut à tous, hello, à quoi tu filmes, super qualité d'image, merci, c'est gentil. C'est un appareil photo, c'est un Panasonic Lumix, voilà. Donc je vous joue donc le début du morceau si vous voulez, avec la grille là ici, ok. J'espère que vous entendez la musique.
C'est à peu près ça. Voilà, à peu de choses près, hein, c'est du one shot évidemment, donc hop. Donc, alors, ça va, vous avez entendu, le son était correct? J'ai besoin de savoir. Hop, vous savez quoi, je vais mettre pendant ce temps-là mon GSM en mode avion parce que j'entends plein de... Voilà, hop. Comme ça, c'est fait. Salut Swan, c'est cool de te voir aussi. Bonjour à la Barou. Hop, son parfait. Ok, super, toujours très bien senti tes solos, c'est gentil, merci. Yuri, notre russe belge préféré. Alors je n'ai rien de russe en fait, Furax, Furniker, mais ou que le prénom. Alors, parfait le son, bonjour Mister Yuri, ça sonne, ok. C'est cool, merci Régis, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, donc, le solo, donc, tout doucement, ben, c'est juste de la pinta, hein, de Do, puisque c'est tout ce que je connais, c'est la pinta. Et sa gamme majeure, sa relative majeure, pardon. Donc en fait, ce qui est très important ici, c'est plutôt les effets de... tiens, bah, je pense que Robin Saturex, qui participe ici, a fait une vidéo sur le toucher, justement. Je pense que c'est juste ici, plus des intentions avant et après les notes qui font que ça peut éventuellement... quand c'est réussi, sentir bon. C'est tous les petits bruits, en fait, qui sont pas forcément des bruits parasites, mais qui sont des bruits contrôlés, comme des choses comme ça. Vraiment, voilà. C'est ces espèces de sons qui sont pas vraiment des notes, mais qui donnent du gras avant la note ou après une autre note. Voilà. Et ça, c'est très important. On peut appeler ça de la ponctuation, même, voilà, d'une certaine manière. Donc c'est pas des lettres, c'est pas des notes, c'est point, point virgule, parenthèse, entre guillemets, etc. C'est voilà, c'est ça. C'est pareil que les effets de slide pour arriver à une note, etc. C'est très très important parce que ça donne ça donne une émotion, ça donne une création. Donc j'ai pas énormément travaillé, je suis pas quelqu'un qui a travaillé vraiment la technique. Ça m'est venu plutôt naturellement cet aspect-là, mais j'ai voulu faire très attention dès le début à comment aller de plein de façons différentes à une même note, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Bonjour Thibaut Derbia. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'était très, très important. Le gras, c'est la vie. C'est tout à fait vrai. Donc, mettez un peu de mayonnaise sur les doigts, en bon belge, et donc, ça devrait se goupiller bien. Donc, en fait, le solo commence comme ça. Alors très important aussi, dans ce genre de contexte, le choix de micro aussi est important. Vous avez 5 micros en l'occurrence sur cette guitare, enfin 5 micros, ok d'accord, 2 doubles, 1 simple, mais bon, les 2 doubles c'est quand même 2 micros. Voilà, donc il faut essayer de jouer avec les nuances de ces micros-là aussi, le nuance de vos boutons de volume, et pourquoi pas du bouton de tonalité également, selon l'esprit du morceau, l'intention de jeu, etc. Rien qu'avec ça, vous pouvez faire déjà une chier de trucs. Donc ici, très important, je ne suis pas volume à fond, parce que si j'étais volume à fond, on aurait déjà ça. Ok? Donc je suis sur une position intermédiaire, en l'occurrence, voilà, je fais jouer le micro du milieu avec le micro manche, ici. Ok? Et je monte un peu mon volume. Alors c'est un volume un peu spécial, puisqu'il ne diminue pas trop les aigus. Donc je garde...
et ça me permet d'avoir aussi un clean. Voilà, quand j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, et de monter la sauce après si j'en ai envie, quoi. Ok. Donc, ici... donc, quand on fait le solo, donc, on est sur un Do, hein, au début, c'est l'accord, je pense. Donc ici... Vous voyez la rentrée en matière, je ne sais pas si je l'ai fait sur l'album, mais j'aurais dû le faire comme ça, si je ne l'ai pas fait. Il y a ce côté. Voilà. Et c'est ça vraiment qui va donner de la vie aussi beaucoup à vos notes et à votre jeu. Alors là, c'est un peu dur à faire, parce que vous faites un bend ici, mais vous descendez une note en release bend, ce qui s'appelle en anglais, donc vraiment un bend relâché, sur la corde d'en dessous. Donc ça fait... Et alors très important aussi, ce côté tirer un peu la note avant de la quitter. Voilà, c'est très blues de faire ça. En fait, ce sont des recettes aussi. Hein. Bon, après, par défaut, c'est des recettes qu'on commence à sentir comme quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre, mais ce sont des recettes. Hein. Non, ça n'est pas un treble bleed. Je mettrai le lien, mais c'est presque comme un treble bleed, mais c'est pas un treble bleed. Alors le Brunetti, en fait, c'est le son du Brunetti que tu entends, François-Xavier Filon. Simplement, là, j'utilise une tête Kemper, voilà, dans laquelle j'ai mis des journées entières à trouver exactement le même son que ma tête avec la captation de micro que je voulais, etc. Et j'ai fait 3 sons. J'ai fait un son clair, un son crunch et un son lead, en fait. Voilà. Donc, François Clagrel, François, tu... Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Faudra que je relise la conversation après, Robin. Mais... Donc, ici, voilà, lâcher comme ça. C'est très bluesy. Et après... Vous voyez comme ma dernière note, c'est celle-là, en fait. On l'entend pas. Elle est insidieusement mise, mais elle permet de donner un petit peu plus de corps à la fin de phrase. Voilà, et le petit glissé, pourquoi pas. Toujours pour donner de la vie. Parce que sinon, si c'était vraiment les notes pour les notes, ce serait ça. Pas très beau, hein. Donc là, il y a le slide. Hammer. Slide. Petit vibré, pourquoi pas. Puis on relâche sur un glissé. Donc, là, même chose. Alors vous voyez que j'ai quelque chose qui étouffe ici. J'ai ma guitare qui est résolument étouffée, mais je m'en fiche, même si le mi n'était pas une note qui allait sonner sur Do, je l'aurais quand même joué parce que ça me sert comme une note de passage pour avoir ce côté dynamique là. Alors je vous le fais lentement. Mais quand vous mutez avec la paume de la main, ça donne quelque chose d'un peu percussif. Et si en plus vous avez un delay au rythme de la chanson, voilà, ça donne vraiment un effet un peu gros. Voilà, et ça fait ce phrasé là. C'est très percussif. Après. Et là, tout doucement, je monte mon bouton de volume. Parce que le phrasé qui va suivre, donc toujours le petit bruit. Je vais mouter, voilà, je vais mouter mon bouton de volume parce que je vais jouer un phrasé qui est un petit peu plus, voilà, casse-couille, un petit peu plus dur pour les doigts. Donc, que je pourrais même faire ici. Donc lentement. À peu près, hein, parce que moi je joue rarement 2 fois la même chose. Donc ça va ressembler à ça. Et après,
Et petit vibré très rapide. Donc là j'ai changé de micro, je suis sur le micro grave à fond, ok? Donc. Et là vous voyez je fais deux choses différentes. La première c'est que je fais vibrer main gauche. Pardon. Vous voyez? Et sur la deuxième note je vais faire vibrer barre de vibrato. Pour donner encore une fois une couleur au son différent. Alors ce sont des choses très très infimes. Voilà, mais ça permet de donner vraiment un mini relief. En tout cas moi c'est la conviction que j'ai. Hein, c'est voilà, ça permet de donner un mini relief à votre jeu. Donc pas du tout le même vibré. Voilà, et il faut que je vous dise aussi que comme je ne joue pratiquement jamais de guitare, forcément quand j'ai voulu réviser tout à l'heure le morceau, parce que je ne m'en rappelais plus, j'ai très mal au doigt, puisque quand on joue pas de guitare pendant longtemps, on perd sa peau voilà, très vite, et donc le moindre bend en fait, vous m'entendez pas, mais je hurle intérieurement parce que ça me fait mal. donc voilà. Mais ici donc... glisser et on reglisse encore. Et cette fois-ci, je vibre avec la main gauche. Et puis on revient ici. Et là, petit effet rigolo, on peut rechanger de micro ou garder le micro grave, c'est selon l'envie. Et vous levez le... Donc vous prenez en fait ces trois cordes-là. Mais vous levez l'annulaire progressivement jusqu'à le lever carrément à fond à la fin. Voilà. Alors avec micro-manche c'est comme ça, et avec position intermédiaire c'est comme ça. Voilà. Comme la main droite est violente, il n'y a pas énormément de différence de dynamique et de son. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'après pendant qu'il y a ça, je change de micro et je vais carrément sur micro aigu pour avoir vraiment ce côté très agressif, très les doigts sur le tableau presque. Hein, et puis après, une petite fin blues. Et là, dans le morceau sur le disque, la place était laissée à un guitariste exceptionnel qui est Norbert Krief, Nono de Trust, donc je vous encourage à aller écouter, son solo est vraiment super sympa. Et en live, et vous verrez la vidéo bientôt parce que ça a été filmé en multicam, c'est Fred Chapelier qui a fait quelque chose d'exceptionnel, que j'ai beaucoup apprécié, vraiment, voilà. Je suis très content de l'avoir eu en plus de Nono sur cette partie-là parce que c'était vraiment deux propositions tout à fait différentes. Et dans l'ambiance live qu'il y avait ce soir-là, Fred, pour moi, a sorti ce que j'appellerais un bijou. Ouais. Donc j'étais très content voilà, de ça. Et vous verrez que vraiment, c'est super. Avec un son magnifique, une aisance sonore, vraiment, voilà, le bourlingueur bijoutier dans toute sa splendeur, quoi. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir dit ça. Et donc voilà. Donc ça laisse la place au solo de l'invité. Et puis après, le son de la guitare crunch revient à la fin du solo. Et alors que je dise pas de bêtises, il faudrait que je retrouve, si vous me permettez, sur le morceau, si vous êtes d'accord. Tac, tac, tac. Ça doit être à peu près ici. Après quelque chose comme ça. Donc ici je vais vous le refaire en un peu mieux. Ici
ça va commencer à s'énerver dans le morceau. Donc là, normalement, j'ai déjà changé de son. C'est le même, sauf que c'est le canal 3 de ma Brunetti où j'ai mis un peu plus de gain, en fait. Donc c'est toujours le même genre de son. Et vous allez voir la différence. Donc je remets play ici. J'espère que le son, ça va toujours pour vous. Voilà, là je l'ai fait très différemment du disque, rythmiquement en tout cas, mais la fin et le début, le ressenti sont le même. Je peux vous le refaire encore une fois. Je me suis trompé de note, je refais. À peu de choses près aussi, parce qu'il y a tellement de guitares que je sais jamais laquelle jouer. Donc voilà, c'est hello you, ça sonne parfois comme du Michael Finky, c'est gentil. T'as de la chance, pense à ceux qui bossent 6 heures par jour, t'as ce vibrato main gauche, c'est gentil, merci. C'est beau, merci une guitare, franchement, j'ai déjà entendu pire. Mais certainement mieux aussi. En blanc. Acheter une Vigier, achète une Vigier, parce que il y a beaucoup d'idées préconçues sur les Vigiers qui sont pour la plupart vraies et aussi pour la plupart fausses. Comme quoi, voilà, parce que ce sont des guitares vraiment parfaites, on aurait tendance à penser qu'elles sont trop parfaites, mais il n'y a pas de guitare trop parfaite. C'est ce que vous allez vous en faire. Donc voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que vous savez que j'adore Vigier, et voilà, et que c'est juste ma 15e Vigier, quelque chose comme ça. Donc forcément... voilà, alors donc ce passage-là, lentement si vous voulez, sans le backing track. Donc en fait, à la fin de mon solo, avant l'invité, je fais ça. Mais quand je reprends après le solo de Norbert Krief sur l'album, je fais ça. Norbert a fait l'harmonisation là, ici. Ce qui est génial à écouter. Bon, j'avais donné aucune directive, hein, de toute façon. C'est pas intéressant de donner des directives quand c'est des guitaristes de ce calibre. Il vaut mieux les laisser s'exprimer et être ce qu'ils sont. Et il a fait une harmonisation qui rend super. Vraiment, vous écouterez. Et Fred a suivi la même. Fred Chapelier a suivi la même harmonisation, parce que c'est vrai que ça fait vraiment joli. Donc je lui avais demandé s'il pouvait la reprendre. Et après, il a fait un solo tout à fait différent qui n'avait rien à voir. Voilà, mais donc écoutez sur le disque, j'imagine que quelqu'un postera le lien Spotify ou quelque chose comme ça. Donc ici, Nîmes guitariste, t'as meilleure mine que la dernière fois, je trouve. À mon avis, j'avais déjà le coronavirus le 2 février, si tu veux, tout mon ressenti là-dessus. Voilà, j'espère, voilà, toute blague à part, que tout va bien pour vous et vos familles. Voilà, c'est ça quand même le plus important. Et donc ici, Norbert a fait l'harmonisation. Et donc ici, donc et là, je vais directement sur le Fa. Alors là, bon, bien sûr,
avec l'histoire de la peau que je vous ai raconté tout à l'heure, ça me tue de faire ça, mais par contre, il faut vraiment la faire vivre, cette note. Vous voyez, comme je donne de l'intensité dans le vibré, en tout cas, j'essaye, en tout cas. Et puis après... Et après... Et là, on arrive sur le gros mi mineur. Tout le thème qui fait qui doit être gros solo. Alors je vais essayer de vous le refaire d'abord le solo et d'abord ce passage là, si j'y arrive, parce que là j'ai complètement oublié, donc ce sera cette note là, je vais essayer de m'en rappeler, mais je vais sans doute faire des fautes, mais c'est pas très grave. Voilà, un peu de choses près, hein. C'est vraiment ce qui me revient comme ça. Je confirme les tâches en réel du CHR d'Orléans aussi. Oh là là. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu que j'étais pas... le son, ça allait, quoi. Oh non, c'est gentil Emmanuel Dudré, merci. Alors, le solo, en tout cas la première partie du solo que je viens de faire. Donc, lentement. Alors... c'est dur, hein. Voilà, un truc comme ça. En tout cas, la note de début, ça doit être celle-là. Donc, il n'y a pas plus bateau, parce que vous commencez sur la note de l'accord qui est derrière.
qui est un lamineur, et donc vous devez terminer sur cette note là. Moi c'est tout ce que j'ai retenu quand j'ai fait mon solo en impro. Après quand j'ai dû le refaire, je dis ok, je sais que je dois commencer là, ça peut être tout à fait différent, ça peut être simple. Voilà, j'ai fait des autres notes, mais je sais que je dois terminer sur celle-là, d'accord? C'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Donc, je refais, en essayant de bien faire. Un effet de slide pour être sympa. Et là, quand je fais ça, là il y a une petite partie legato. À peu près ça. À peu près, hein, je refais. Là, c'est vraiment important de sentir. Vous voyez, je viens de balancer une partie un peu technique, un petit peu shred, etc. Et là, vraiment, je vais essayer de libérer vraiment quelque chose d'extrêmement bien différent de la partie d'avant. Donc, quelque chose de très senti, quelque chose d'un peu couillu, un peu saignant. Donc, vraiment remettre encore une couche de relief. Ok. Je savais que tu n'arriverais pas à jouer lentement. C'était pas assez lent, c'est ça. Ok. Ah bah le passage d'après, je peux te le faire lentement. Ça doit être un truc comme ça. Si je suis en grande forme, je commence tout en aller-retour, donc comme ça. Et si je sens vraiment que je vais avoir du mal, la première phrase, je vais la commencer legato. Pour m'épargner un peu, donc. Je vais tout faire en aller-retour. Choper les harmoniques de chaque note que je vais faire, ce qui va pas être facile parce qu'on est sur le micro grave. Or, c'est en général le micro aigu qui chope le mieux les harmoniques. Bonjour Yvan. Donc voilà. Et là, elle est très dure à choper celle-là parce qu'elle est sur la 24e fret. Donc. Mais ça donne vraiment tellement un côté un peu hurlant, un peu la guitare vraiment que... Et c'est ce côté un petit peu... Il y a quelque chose qui sort des... voilà, il sort un peu des tripes comme ça. Vous savez à combien vous jouiez, monsieur? Non, j'en ai aucune idée. Je ne fais jamais ça. T'es rentré en contact avec Ricky pour ton plectre? Non, je joue avec vraiment... et encore, c'est un... Voilà. Hop, c'est un petit Jazz 3 rouge, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais par contre, je les use très vite. Donc, après un concert, en général, j'ai plus de pointe. Parce que c'est pas pour dire j'ai une grosse attaque, donc j'ai un super aller-retour. Ça n'est pas du tout le propos. Mais j'ai une très grosse attaque. Donc le Mediator s'effrite beaucoup, voilà. Mais j'aime le son qu'il fait. Ici,
Voilà, donc je refais les harmoniques. Et là arrive une phrase de ce style-là. Qui est un peu arabisante, exprès. Alors je ne sais pas en quel mode je passe ou machin. J'ai juste retenu que quand on joue en fait la case avant la case qui porte le nom de l'accord, donc ici ou la penta, donc penta de là, que la case d'avant, si on fait ça, ça fait arabe ou andalou, ce que vous voulez. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais par contre, voilà, au moment où je l'ai fait, je trouvais que ça faisait sympa. Donc ici le même motif. Donc, alors là, c'est pareil, je ne fais jamais deux fois la même chose. Par contre, il faut que je termine sur ça. Donc je vais essayer de remettre ce passage, si vous voulez. Pop, 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 pom. Alors je sais pas où c'est, ça doit être quelque part ici. Ok, alors c'est là. Donc c'est parti, on y va. Je change de micro. Alors pardon, j'ai merdouillé un petit passage, je sais plus où, mais c'était pas le propos puisque je voulais vous montrer ici en fait. Et là, pendant tout ce passage, ce que vous avez essayé de faire, comme je suis repassé en micro aigu, vous avez essayé de trouver les petites harmoniques, pardon, je suis toujours en micro grave en fait, les petites harmoniques le plus possible. Pour ça, il faut connaître un peu les endroits, passer la 24e case pour votre main droite. Vous voyez ? Donc il faut vraiment savoir un petit peu où jouer avec la main droite pour avoir cette résonance-là dans les notes. Ça donne vraiment un mordant au passage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu le jouer quand je l'ai joué au moment de l'enregistrement. Et après, il y a... Alors je sais que je l'ai fait là, ici, dans la prise d'avant pour vous. Mais en fait, il faut le faire ici. Pour une question de sonorité de corde, là aussi c'est pareil, je vous parlais des chants de micro, du bouton de volume, etc. La note que vous allez jouer ici, si vous jouez cette note-là, par exemple, ça n'a pas le même son. Donc là aussi, il y a des phrasés qui peuvent être très compliqués parce que vous voulez privilégier le son à la facilité du doigté. Donc moi en l'occurrence, j'ai tendance à privilégier le son. Donc j'ai des doigtés parfois qui font un peu mal. Et que je réussis vraiment pas, voilà. Mais pas, je veux vraiment aller à la recherche du son. Mon Graal, c'est le son. Voilà. Ça, c'est mon truc à moi. Donc, c'est trouver vraiment les nuances sonores, pas les meilleures, parce que c'est ce que j'entends moi, c'est ce qui me plaît, moi d'abord. Si ça plaît aux autres, après, tant mieux. Mais c'est vraiment d'abord, qu'est-ce qui va vous plaire, vous, en termes de son? Posez-vous la question, c'est très important. Finalement, c'est un peu comme quand on visite les régions de France ou d'un autre pays. Bah voilà, il y a des accents, etc. C'est vraiment quel accent vous voulez mettre. Vous voulez mettre l'accent du sud, comme Nîmes,
ou l'accent du Nord, je ne sais pas, enfin je suis très très mauvais pour les accents, pardon. Et voilà, on pourra virer cette partie, c'est possible? Voilà. Tu coupes. Moi, ça s'appelle Groth. Oui, il est bizarre ce point d'exclamation en bas à droite. D'accord, je ne sais pas de quoi vous parlez. Folly Yellow contre Groth, more is more. Ah oui, more is more. Voilà, absolument. Donc, voilà, donc c'est très important d'avoir... Gros touché, Yuri, tu peux nous parler de ta programmation delay et la reverb, s'il te plaît? Oui, c'est juste un delay gauche-droite. Alors, un delay gauche-droite, mais réglé... attendez que je fasse pas de bêtises. Réglé à la croche d'un côté et réglé à la noire de l'autre. Alors, quand vous voulez que ce soit égal en termes de volume et que ça reste pareil jusqu'à la fin des feedbacks, si vous avez un feedback à 25 à la noire, mettez un feedback à 50 à la croche. Voilà. Et puis, une bête reverb, c'est une reverb, c'est la reverb par défaut du Kemper, tu vois, c'est rien d'extraordinaire. Donc voilà, comme ça tu sais. Donc rien de... Voilà, c'est... j'ai pas une tonne de choses. Je crois même que j'ai enlevé le noise gate parce qu'en général, j'aime pas trop les noise gates. Donc je préfère avoir un son qui souffle un peu. Limite, je mets un tout petit peu de noise gate, mais vraiment pas le noise gate qui fait que t'as plus rien, quoi, au niveau des bruits. Parce que comme je joue beaucoup au bouton de volume, bah, j'ai besoin d'avoir la dynamique que je recherche parfois quand je joue volume baissé. Il y a quelqu'un qui a demandé quel est son tyran 2 fois. Ah oui, le tyran, c'est un tyran normal, le 942. Voilà. 942. Action des cordes, vous voulez voir, comme ça vous verrez, hop, voilà, hop, qui est assez basse, je crois qu'on peut le dire, et les frets ont été limés pour que l'action soit encore plus basse, voilà, donc c'est voilà, c'est vraiment, et c'est pas facile forcément pour tout le monde de jouer comme ça, surtout de tirer des bends, parce qu'en général, plus les cordes sont basses, moins c'est facile de tenir un bend. Parce que sinon la corde va vous échapper en dessous. Et ça fait ça. Voilà, donc c'est pas très beau. Même Monsieur Vigier m'a dit, je sais pas comment tu fais pour faire les bends que tu fais avec des actions aussi basses, mais je pense que c'est juste en fait... voilà, c'est comme si vous demandez à Jeff Haley, malheureusement il est mort, qui jouait de la guitare comme ça, bah, comment est-ce qu'il faisait pour faire des jeux comme il faisait? Il faisait des phrases absolument superbes. Mais bon, le gars... commencer comme ça, pour lui c'était évident, vous lui demandez de jouer comme ça, c'est peut-être très difficile pour lui, donc... Et les cordes, pardon, la barre de cordes, c'est, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, ce sont des élixirs, voilà, pour info. Ça sonne très très bien, et en plus de bien sonner, ça a l'avantage pour moi, qui est quand même un côté très geek à la guitare. Bien, à peu près, je sais pas, à l'année, je dois avoir entre, je sais pas, 35, 40 et 50 guitares. Voilà, ça fluctue selon que j'en donne, selon que j'en prête, selon que j'en revends, ou que j'en rachète, etc. Il y a une base qui reste, qui sont les grandes guitares standards que j'ai en plusieurs fois, à savoir des Strat, des Tele, des Les Paul, de temps en temps des demi-caisses. Et puis tout le reste va à des guitares un petit peu plus soit exotiques, soit un petit peu voilà comme par exemple des Music Man aussi, j'ai des Vigier bien sûr, c'est la marque où je possède le plus de modèles, et chaque modèle que j'ai est un modèle différent de l'autre, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs Excalibur, plusieurs Experts, etc. Mais il n'y en a aucune qui a soit la même configuration de micro, soit la même configuration de micro avec la touche rosewood, enfin palissandre ou érable, parce qu'il y a vraiment une différence. Et voilà, donc et puis il y a le côté 22 frettes aussi. Donc pour ceux qui connaissent un peu mon arsenal, vous savez que j'ai une Expert, mais qui n'existe pas au catalogue, puisqu'elle est en 2 doubles 1 simple en fait. Splittable. Donc et en fait, pourquoi? Parce que je voulais avoir le son d'un double, mais sur une guitare 22 frettes, pour avoir le velouté. Ce qui est très dur à avoir quand on a une guitare 24 frettes, c'est d'avoir le velouté d'une guitare 22, puisque forcément, normalement, le micro, le humbucker d'une guitare 22 frettes serait là à peu près. Donc plus on joue là, évidemment, plus on a un son un peu velouté, presque flûté, plus on joue là,
Puis on aura le côté aigu, forcément propre à être proche du chevalet, etc. Le côté un peu criard, perçant. Donc le fait d'avoir une guitare 22 frettes et un humbucker, ça donne vraiment ce côté moelleux. Et j'ai aussi des experts en simple, etc. bien sûr, qui sont géniales, hein, qui n'ont pas le même manche que les Excalibur, faut le savoir. Voilà, c'est un manche vraiment avec un grip différent. Et enfin moi je trouve. Et qui est tout aussi bien. Et, je sais pas pour vous, mais par exemple, je sais que Anthony Magro, je sais pas s'il est là, mais ou Nîmes, ben, on a beaucoup, ou même Ludovic, on a beaucoup de guitares différentes, mais moi, une guitare va m'amener à jouer différemment. En tout cas, je réagis beaucoup comme ça. Donc, par exemple, quand je prends tel Vigier, je sais que je vais jouer comme ça. Quand je prends tel autre modèle de guitare qui n'est pas forcément une Vigier, bah, je vais tendance à jouer comme ça. Des fois, je joue en 1352 ou en 1354, hein, tirant de Popeye, parce que comme ça me force à passer par des chemins qui vont pas forcément être des chemins de grandes déboulades ou des choses comme ça, mais vraiment, il va y avoir voilà, des doigts qui vont souffrir différemment, quoi. Voilà, c'est très important pour moi aussi, ça, puisque je suis à la recherche du son. Voilà. C'est des frettes Tagada, vu la couleur de la guitare. Ouais, alors, bon, Patrice Vigier m'excusera, mais voilà, c'est vrai que c'est moi qui l'ai faite. D'ailleurs, je l'ai été tellement impatient. Vous allez pouvoir le constater maintenant, en fait, que j'ai pas eu la patience de la laisser sécher assez longtemps au niveau du vernis, parce que les paillettes, c'est pas de la peinture pailletée, c'est vraiment des paillettes que j'ai déposées moi à la main sur la guitare. Et après, j'ai dû repasser du vernis par-dessus, donc c'était très difficile à faire, ça a pris des mois, parce qu'il y a les temps de séchage entre les coupes. Et il faut savoir que c'est une Vigier que j'ai récupérée vraiment pour pas grand chose, voilà, ça devait être genre 300 ou 400 euros, voilà, mais elle était presque à l'abandon. Et j'aime bien sauver les guitares et encore plus les Vigier, évidemment. Donc voilà. Et ici, en fait, donc forcément, je l'ai reçu et puis je l'ai immédiatement décapé. Et donc ici, j'étais tellement impatient de la laisser sécher. Je voulais l'avoir avec moi, déjà pour le United Guitar Fest qu'on a fait, que quand il a fallu que je m'entraîne un peu pour faire, par exemple, pour ceux qui étaient là à la conférence Vaille, c'est celle-là que j'ai utilisée, parce qu'en l'occurrence, j'ai mis les mêmes micros que Vaille, et Vaille avait aussi une touche palissandre, et je voulais vraiment me rapprocher. L'exercice de cette conférence n'était pas que un guitariste joue du Steve Vai, mais que un guitariste essaie de jouer vraiment comme Steve Vai. Donc je voulais vraiment me rapprocher de son son. Et donc les micros sont ici en l'occurrence sont Di Mardio. Et alors c'était le 2 ou le 3 février. J'ai pas changé les cordes depuis, donc vous voyez. Et je l'ai pas joué depuis non. Et alors, comme j'ai pas eu la patience de la laisser sécher assez longtemps au niveau du vernis, voilà, ça a donné des petits... voilà, donc ça, c'est quand elle est collée contre mon t-shirt. Voilà, c'est le vernis collé. Et le pantalon ici, bah, ça a pris le bleu du jean. Voilà. C'est étrange. Hein. Mais voilà, donc comme ça, vous savez tout. Alors, je lis vos questions. Hein. Dis les droites, gauche réglée 25 à la noire, 50 à la croche, reverb du Kemper. Voilà, c'est exactement ça. Un truc comme j'ai pas tout pigé, je connais pas les effets. Alors Marina Vitamine, c'est marqué au-dessus par Emmanuel Dudré. Nîmes Roselire, voilà, c'est ça qui m'intéressait de savoir, merci, je t'en prie. Pas de care, Musicman. Alors Musicman, modèle Luc, modèle silhouette spéciale. Et c'est tout. Je crois que j'ai eu une silhouette aussi, donc le modèle 24 frettes avec Floyd, qui était très bien. Ce sont deux bonnes guitares. Voilà, j'aime beaucoup ma silhouette spéciale qui est en hardtail, c'est-à-dire il n'y a pas de vibrato, donc les cordes traversantes. Tu as réussi à jouer comme lui, c'était bluffant. Merci United Guitar en parlant de la conférence Vaille. Comment est réglé ton vibrato? Ah, très intéressant. Eh bien, mon vibrato est réglé de la façon suivante, à savoir un ton et demi. Pardon, deux tons ici. Ici, un ton, et ici, un demi-ton. Donc, ce qui fait que quand je tire, je sais que je vais pas être faux. Voilà. Alors, le hardtail, que dur. Non, hardtail, c'est pas que dur, c'est...
C'est mon Dieu. C'est en fait quand vous n'avez pas de vibrato, mais juste un chevalet, quoi, un chevalet fixe. Voilà. C'est pas un ruban adhésif, mais un papier tue-mouche. Alors non, le petit truc ici, c'est pourquoi le ruban adhésif noir. Alors oui, je vais vous le dire. Alors c'est pas un tue-mouche. Merci Nîmes. C'est parce qu'en fait, donc comme j'ai une grosse attaque et que ma main se déporte beaucoup, si je mets pas le ruban adhésif, mon Mediator vient se bloquer contre le micro, et même des fois la corde vient se bloquer comme ça sous le micro. Et il faut vraiment la refaire passer par en dessous pour qu'elle revienne au-dessus. Parce qu'avec une attaque forte, ça fait comme un arc, elle se tend et elle passe en dessous du micro. Donc voilà, donc c'est embêtant. Et avec le ruban, je n'ai plus ce problème, et surtout quand j'attaque très fort, bah, j'ai tendance à glisser. Et je ne me prends pas les pieds dans le micro. Voilà. C'est en général pour ça, quand vous voyez des gens avec un ruban comme ça plaqué sur la fin du micro, c'est souvent pour cette raison-là. Bah bravo, celle-ci j'ai pas osé, c'est pas un ruban adhésif, celle-ci j'aurais pas osé. Bonjour Arnaud Bascugnagna. Alors Arnaud Bascugnagna qui a quand même fait un travail, il faut le dire, assez incroyable, parce que bon, je vous rappelle quand même que l'album c'est 4 jours de prise, 4 jours de mix. Hein, grosso merdo. Voilà, et c'est pas 4 jours de prise d'un même artiste, c'est 4 jours de prise de 15 artistes différents. Donc c'est une configuration qui est extrêmement complexe en termes d'homogénéité pour faire sonner sur un album, et surtout c'est 15 artistes avec un son différent, des sons différents, etc. Donc défi très difficile qu'il a relevé haut la main. Donc Arnaud, je te remercie beaucoup, parce que en plus avec des qualités humaines qui sont propres à beaucoup de grands ingé-sons, qui sont la patience, et il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, les gars. Il n'y a pas de problème, je vais trouver une solution. Arnaud a été comme ça du début à la fin. Voilà. Moi, je suis un grand emmerdeur. On m'a même appelé le pinailleur belge, je le sais très bien. Mais voilà, moi je me bats pour un morceau, hein. Voilà, j'essaye toujours d'aller au plus loin de ce qui est possible d'aller. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à... Enfin, il y a des ingé-sons qui auraient pu vouloir prendre un fusil de chasse et venir chez moi, je pense, à un moment donné. Voilà, sauf Arnaud. Donc voilà, qui a fait un travail vraiment, voilà, je pense qu'on peut le dire, exceptionnel. Certainement, je le connais, on lui aurait donné d'autres possibilités, il aurait fait les choses différemment encore, mais avec le challenge et le temps qui était le sien pour pouvoir le faire, franchement c'est vraiment un travail fabuleux qu'il a réalisé. Et personnellement, je suis très satisfait de mon morceau, et il y a des morceaux que je trouve au niveau de mes goûts personnels sonnent très très bien sur l'album. Je vous dirai pas lesquels, je vous laisse vraiment la délectation de ça si vous l'avez pas encore entendu. Voilà, alors je lis, top la performance à la con Fury. Ah merci beaucoup, c'est gentil. Avec Nuno Resende, tu jouais avec quel ampli? Alors ça dépend, en fait souvent je mets un ampli sur scène qui me sert uniquement de retour pour moi. C'est-à-dire c'est juste mon son de guitare, mais il n'est pas repris par un micro. Et puis en l'occurrence pour Nuno Resende, le dernier concert que j'ai fait avec lui, donc j'étais avec un Boss GT1000 direct dans la sono. Mais moi, sur scène, mon Boss GT1000, la sortie casque du Boss GT1000, ou la sortie sub, puisqu'il y a plusieurs sorties, était dans le petit ampli que j'avais, qui était un Roland Cube, pas un Roland Cube, un Blues Cube, pardon, qui a un son tellement pur que voilà, que je savais ce qui allait sortir de la gamelle, ça allait être bien. Donc voilà, quoi. Un octogone dans la... Voilà, donc alors je continue le solo, donc la fin du solo, alors on en était à donc faire sonner les harmoniques que je disais là, on en arrive ici, très important les petits slides pour donner un peu de vie hein, à tout ça. Alors là, il va se passer quelque chose, j'ai vraiment voulu donner envie, et vous pouvez écouter à la batterie, l'intention est là. Donc on a créé vraiment, à la basse et à la batterie, vous allez entendre que l'intention de ce qui va suivre est vraiment soulignée par le travail de Yann Coste et de François-Charles Delacoudre. Je voulais vraiment que la guitare ne soit plus une guitare, mais soit vraiment quelqu'un ou quelque chose, si tant est que quelque chose puisse le faire, quelque chose pleure. Vraiment. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais en fait l'idée c'est d'arriver vraiment
d'arriver jusque là en fait. Et de refaire la même chose, d'en remettre une couche sur la formule de notes d'après. Donc. Voilà, donc c'est un effet qui n'est pas facile à faire. Il faut avoir un bon vibrato. Alors, regardez, ça c'est très important à avoir quand vous avez un vibrato, c'est ça. Je vous le mets dessus. Voilà, c'est un vibrato qui a du rebond. Donc il y a une grande souplesse. Et vous allez voir que contrairement à beaucoup de vibrato ou de réglages vibrato, je n'ai que 2 ressorts. Alors la tension est sensiblement la même, puisque vous auriez 3 ressorts, il faudrait quand même la même tension pour avoir un réglage de cordes égal à la tension des cordes par rapport à la tension du vibrato, pour avoir le même genre d'intervalle quand je tire la note. Seulement avec 2 ressorts, ça assouplit quand même la chose. Voilà. Et donc, ce qui fait que quand vous faites une note, vous pouvez avoir ce genre de son. Mais aussi, comme le vibrato est très léger et donc n'est pas lourd à l'usage, ce qui pourrait vraiment provoquer des douleurs à l'avant-bras à force de le faire, eh bien j'arrive à baisser la note vraiment avec facilité. Un truc comme ça, donc après ce qui suit... Alors là, je ne sais pas ce que je fais. Soit je fais ça. Soit je fais ça. Soit je ferai des trucs comme ça. J'en sais rien en fait, ça dépend vraiment du moment. Je sais, je refais jamais 2 fois la même chose, mais sur le disque, ça doit être à peu près ça. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Ok. Donc j'essaie de le jouer lentement, hein. On peut le faire encore plus lentement, mais... Voilà. Sinon ça peut être ça aussi. Terminé par ce bend là pour la fin, voilà, mais je sais, voilà, je suis pas quelqu'un qui retient vraiment ce qu'il fait, ça sort comme ça sort, quoi. Voilà, comme j'ai retenu, comme je vous disais tout à l'heure, le son que font les cases, je sais à peu de choses près que je vais pas sonner trop faux, quoi, ou que j'aille. En tout cas dans ce style de musique. Pardonnez-lui, je ne sais pas ce qu'il fait, voilà. Cet homme n'est pas un homme, il fait plusieurs choses en même temps, il joue, il répond aux questions. Siva sort de ce corps, c'est gentil. Il nous récitera 2 AV et 3 in stage. D'accord. C'est ça la pub pour Belle. Je vais gratter bye tout le monde. Salut, au revoir, pas de care. Merci d'être venu. David Gros a réagi à la vidéo de United Guitar. Donc en fait voilà. Et alors après, donc il y a le solo, fabuleux solo de Fabrice Dutour, donc que vous pouvez aller écouter sur le morceau, qui est magnifique. Alors faut savoir que c'était un peu spécial avec Fabrice. Parce qu'il a vraiment fait un solo qui m'a... Au début, je n'ai rien su dire. J'ai été un petit peu... quand je l'ai écouté la première fois, parce que c'était au studio, si je me rappelle bien. Et vraiment, j'étais déjà dans mon petit stress à moi. On venait de faire les sessions batterie, je sais plus, enfin bref, voilà. Bon, la session de studio, c'est sympa, j'y suis très habitué, mais c'est pas toujours facile quand on est confiné comme ça les uns avec les autres. Donc ça crée aussi des tempéraments et des états de conscience qui sont pas toujours les mêmes que si vous alliez acheter le pain. Voilà. Bien qu'en l'occurrence, en ce moment, aller acheter le pain, c'est un petit peu Walking Dead. Mais ici,
Voilà, donc j'ai réagi à son solo sans vraiment réagir en fait, et puis j'ai dormi dessus. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut réécouter? Peut-être il faut changer des trucs. Et en fait, on n'a rien changé. Et je trouve que c'est certainement, pour moi, un des plus beaux solos de tout l'album. Tout morceau confondu. Voilà, son solo est magistral. Tellement, vous savez, je sais pas si c'est pareil pour vous, quand je sais que quelqu'un a joué telle chose ou telle chose et que j'écoute le morceau, bah, j'imagine toujours la personne en train de le jouer. Bah là, j'ai tellement son morceau dans la peau que quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un que je ne connais pas qui le fait, tellement ça me touche, je me fais avoir. Voilà, son solo est fabuleux, donc allez l'écouter, c'est un bijou. Bonjour David, gros, salut, merci, c'est gentil de venir. Ici, donc après son solo qui dure, alors c'est compliqué parce que j'ai laissé beaucoup d'espace aux musiciens sur ce morceau, à savoir à peu près 1 minute chacun, pour Norbert et pour Fabrice, ce qui est très différent d'avoir 10 secondes ou 20 secondes. En 10 secondes ou 20 secondes, vous pouvez faire un solo, voilà, vous avez votre prise. Tenir 1 minute, c'est super long. Et voilà, donc voilà, c'était pas facile pour lui, c'est un exercice très compliqué de tenir 1 minute sur un solo d'un morceau qui n'est pas le sien. Donc voilà, et là donc je vais enchaîner, donc je vais jouer comme si je vais enchaîner la fin de mon premier solo du morceau, qui est le premier solo shred, donc après les solos blues, je vais enchaîner la fin de ce solo là et je vais l'enchaîner avec le début de mon solo shred après le solo de Fabrice. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'était mieux pour vous. Et là je ne sais plus trop ce que j'ai fait non plus, mais on va trouver, on va se démerder. Donc on est où? Je regarde où on est. Quelque chose comme ça, je vais le refaire parce que je m'en suis rappelé au moment où je le joue, donc pareil, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Voilà, quelque chose comme ça. Donc en fait, lentement, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, donc ce plan-là. C'est bien si vous arrivez à choper l'harmonique, donc lentement. Encore changé par exemple, mais
Mais basiquement, c'est à peu près ça. Alors là, c'est un mélange, pour aller vite, c'est pas que du legato, en fait, c'est un mélange legato, coup d'aller-retour vers le bas, et ce qui remplacerait un retour, le fucking finger, pardon. Donc, comme ça. Donc, ça voudrait dire comme... je fais lentement. Basiquement, tous les rebonds sur les cordes d'au-dessus sont faits avec le majeur. Voilà, merci. Voilà, ensuite il y a ça. Et donc c'est une note, moi j'ai retenu qu'en fait, il y a 7 notes pour jouer dans il y a plein de notes, on pourrait jouer les 12 notes bien sûr, et faire des passages un peu chromatiques. Mais ce que je veux dire, c'est les 7 notes, en plus donc il y a 5 notes dans la pentasse, il faut rajouter les 2 notes de la gamme majeure. Donc la pentasse, c'est tout ce que j'ai appris, c'est ça. Si vous rajoutez celle-là et celle-là, ça fait la gamme majeure de Do. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc, je fais ça. Qu'est-ce que je trouverais ici, donc qui est c'est un Do vers le, un bend de Do vers le Ré. Donc là, ça donne vraiment un petit peu un truc un peu tendu comme ça. Voilà, c'est en contexte, ça ferait. Attendez, on est où ici? Ça, hein, parce que je me rappelle pas de tout forcément, donc voilà, c'est pas mal l'air guitare. Très excellent, Alain Baour, très très bon ça. Bonne soirée, keep cool, peace from Réunion Island, salut Martial. Mon fils me trouve trop classe, ça c'est gentil, j'ai mon petit garçon qui me regarde à l'étage du bas sur l'ordinateur, donc ça me fait plaisir ça, merci. Hop. Je vous lis, hein. C'est la force, t'inquiète. Ah ben on connaît déjà le solo, là, ça c'est la pub pour Belle des Champs, très bien. Ok, ça vous va jusque là? Je parle pas trop de blabla. Est-ce que j'arrive à être assez clair? Vous avez des questions? J'attends un petit peu de voir vos réactions. Hop, faut que j'y aille, je vais mettre la fin en replay, merci. Je t'en prie Stéphane, salut. Donc en fait, papa il a surgrave. C'est gentil. Donc voilà, donc vous voyez les intentions, c'est très très important. Vous voyez la barre du vibrato, comment je l'utilise. Alors ensuite.
simple à faire. Toujours un beau vibré pour être expressif. Mais alors après, par contre, votre pata, vous la connaissez? Ne la prenez jamais comme ça. Franchement, vous allez la jouer vraiment comme ça après quand vous allez jouer rock? Vous allez la jouer comme ça pour la plupart du temps. Peut-être le petit doigt ici à la limite, mais... Voilà, pardon. Tout ce que je dis n'est pas la vérité, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité du discours de chacun. Ah ouais, ça va, le t-shirt United Guitar, mais je n'en ai pas. Voilà, je n'en ai pas, personne ne m'en a donné. Voilà, j'ai oublié d'en prendre un, et puis après c'est trop tard. Et puis j'ai dû grossir et il n'y avait pas ma taille. Voilà. Donc ici, le plan qui suit, eh bien si vous connaissez votre penta, c'est exactement la même chose. Vous la jouez à l'octave, vous suivez le schéma. Ok, je vous montre. C'est bizarre, j'arrive à le faire vite, mais je ne sais pas ce que... Comme je connais les notes vite dans ma tête par cœur, je ne sais pas ce que je fais lentement. En fait. Vous avez vu, pour faire vibrer la note que je tiens en celle-là, je la fais vibrer avec la main gauche, même si elle est jouée avec la main droite ici en tapping. Oui, bien sûr, je partagerai un backing track qu'on mettra que je mettrai en lien dans les commentaires à la fin, ça vous va? Et également la partition que j'ai faite pour les gens lors du concert du United Guitar Fest, comme ça vous aurez les parties que j'avais proposées pour Fred Chapelier, Fabrice Dutour et Régis Savigny, mais il y a la grille, et il y a les accords, etc. Voilà, donc ça pourrait vous aider. Puisque tu ne joues que très peu de guitare, que fais-tu quand tu n'en joues pas? Ah, eh bien, je bricole beaucoup. Je cherche du travail aussi en tant que guitariste, parce que ça prend quand même pas mal de temps pour trouver du boulot, pour faire des sessions de studio, proposer d'autres choses, etc. Et puis, je bricole pas mal les guitares. Moi j'aime bien jouer sur ce qui passe à la radio, donc j'allume la radio, je joue par-dessus, si vraiment je dois jouer de la guitare. Mais en général c'est vrai, la petite histoire c'est que je suis avec ma femme depuis presque 20 ans. Et les 2 premières années où on était ensemble, je lui avais dit que j'étais guitariste, elle m'a pas cru, parce qu'elle me voyait jamais prendre ma guitare, elle se disait en fait c'est un gros mytho quoi. Mais voilà, donc en fait c'est vraiment pour dire, donc il y a des gens qui disent oh c'est pas vrai, c'est un gros menteur. Non, à la maison je joue très peu en fait. Voilà. Par contre, je suis très actif pour essayer de trouver où aller jouer. Et je bricole pas mal aussi. Et sinon, j'ai des hobbies qui sont des hobbies différents. J'aime bien réparer des trucs. Voilà, des trucs électroniques, des écrans, des téléphones, des consoles de jeux. Voilà, des trucs comme ça. J'achète 3 consoles de jeux cassées et avec 3 cassées pas chères, j'en fais une qui marche super bien. Une seule avec les composants des 3, quoi. Des trucs comme ça. Voilà. Y a des pics Garros à gagner. Oui, merci Fernica. Salut François Charles, je termine en replay, gros kiff les explications, merci, la bise au poteau qui regarde. Ah, François Charles, grand bassiste, salut François. Pourquoi tu joues pas avec un masque et des gants? Je ne sais pas. Sans doute parce qu'on m'en a pas en Belgique. En tout cas ceux qui en ont, je sais pas comment ils ont fait. Et donc voilà, donc ici, donc le plan en tapping est celui-ci, et après il y a quelque chose qui est très très dur. Là encore c'est pour une question de son, mais voilà, ça m'a importé donc... Vous avez vu comment je suis arrivé à cette note là ici? Regardez d'où je viens, hein.
Top. En fait, c'est mon petit doigt qui va jouer la note en la raclant comme ça, la corde de mi, pour pouvoir choper la combinaison de notes que je vais faire. Donc, regardez bien. Et là, ça va être l'index qui va faire la même chose, sous la corde. Et l'index, encore une fois. Et là, le médiateur va prendre le relais. Donc. Ça me permet de garder l'intensité ici avec la tige de vibrato en fait, pour vraiment donner quelque chose d'un peu poignant. Ça marche pas toujours. Quand ça marche, je suis content. Voilà, ça a marché pour la prise, donc forcément il a bien fallu que je me le colle pour le live et que j'essaye de le refaire ici pour vous. D'ailleurs, je vais vous le refaire. Donc on est où ici Voilà, et là j'ai changé de micro pour avoir le passage grave. Qui est une vraie arnaque. Hein. Moi c'est juste pour l'énergie. Des fois je peux le jouer en aller-retour. Je sais pas comment je l'ai fait sur le disque, franchement je sais plus. Mais en gros c'est une vraie arnaque puisque c'est le même doigté sur toutes les cordes. Donc c'est ça. Ça sonne pas beau quand c'est joué lentement, je vous dis tout de suite. Voilà. Et alors, le petit passage ici avec les écarts, c'est pas facile, hein, ça. Là, vous pouvez jouer la note directement, vous faites un slide. Ça permet à votre guitare de vivre encore plus. Alors là, bend, reverse bend sur la corde d'en dessous. Et pendant que cette note joue, vous changez de micro. Et alors après, ça commence... Alors après, c'est ce thème-là qui vient, qui existait déjà sur la formule Power Trio. Et après, j'ai rajouté des guitares gauche-droite, vous verrez sur le morceau d'origine, que je vais essayer de refaire ici. Mais c'est juste pour dire d'avoir quelque chose. Donc je refais ce passage-là que je viens de faire, plus la fin.
raté le passage dont je vais vous parler, donc je vais le refaire. C'est où? Attendez, j'écoute. Voilà, voilà. Hop. Vous entendez toujours? Oui, ça va? L'image est toujours là? Ouh, coucou. Tant mieux. Voilà, donc même avec le débrief, j'entends toujours que la magie. C'est gentil. J'apprécie beaucoup, ça c'est beau. Merci beaucoup, Scribo Imp, Kevin donc. C'est pas le son de ma... C'est pas le son de ma RG 170. On a l'impression qu'elle pleure, ta grade, c'est magique, c'est gentil, merci. C'est ce qui me semblait, mais ça marche. La richesse de ton jeu est juste complètement dingue. Je comprends pourquoi Monsieur Vigé dit de toi ce qu'il dit. Oui, on pourra en reparler de ça, parce que franchement, ça m'a fait à la fois plaisir et à la fois souffrir. Bref, pour ceux qui ont la pochette de l'album, vous comprendrez en lisant la bio. Whooper, ce morceau. Alors, donc voilà, donc les petites notes, en fait, il y a un rebond, donc c'est ça. Un truc comme ça, faites-le à votre sauce. Et puis après la fin, bah, un peu gratteux casse-couille qui fait son shred ou qui fait ses plans blues, etc. Voilà. Je sais plus si j'ai fait une fin d'ailleurs sur le disque, je ne sais plus. Bah, je peux écouter, en fait, je suis con. Voilà. Et après, je vous fais le solo de Fabrice Dutour. Je crois qu'il y a une des guitares justement qui était panée gauche-droite qui fait ça. Un truc comme ça. Voilà, je sais plus quoi. Je l'ai fait, c'est sorti comme ça, donc je l'ai laissé. Voilà, donc maintenant je vais vous faire le morceau de Fabrice Dutour, donc la tourne, le solo de Fabrice Dutour. Donc je vous encourage à aller écouter le morceau qui est super, où il y a Fred Chapelier, Julien Bitoun, j'allais dire Julien Bitoun perso parce que c'est comme ça le nom sur son Facebook, Julien Bitoun, donc Fred Chapelier, faux morceau de Fabrice Dutour, je crois qu'il y a Régis, je ne sais plus, et il y a moi, et il y en a un cinquième, je suis sûr que je suis en train de faire une grosse... Et Axel, bien sûr, Axel Bauer, oh mon Dieu. Qui fait quelque chose de magnifique. Donc voilà, alors laissez-moi juste 2 minutes, parce que je ne me rappelle pas du tout de ce solo, donc... Ok, donc... Voilà, c'est bon. Alors, je vous le joue, et... Enfin, je vais essayer de vous le jouer, et puis voilà, j'essaie de vous l'expliquer.
à peu près, hein. Voilà. En tout cas, c'est très ressemblant, quoi. Donc je sais pas si vous l'avez entendu. Je regarde vos commentaires. Magnifique, tu es au top, c'est gentil. La classe live, merci beaucoup. Oui, j'ai encore mes 2 tympans. Trop bien votre album, on découvre un tas de choses. Ah oui, c'est vrai, là, merci beaucoup Fred Friedrich, il y a des superbes compos, hein. Mention spéciale à Iwan Kempst, que je trouve vraiment fabuleux au niveau de la compo. En fait, j'aime beaucoup les compos de tout le monde, c'est con de dire ça, mais voilà, c'est parce que c'est une compo qui est tellement... je m'y attendais pas du tout à cette compo, et j'aime beaucoup aussi le morceau, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon, de la composition de Pierre Danel aussi, qui est un petit peu une espèce d'état de hypnotique comme ça. Voilà, je trouve le morceau de fusion de gens très réussi. Alors le toucher de Ivan Gilvik sur son morceau fabuleux, Richard Daudet qui est une énorme machine de guerre, le morceau de Ludovic qui est très très impressionnant techniquement, et aussi Neo Geo, voilà, que j'aime beaucoup. Bon, bah évidemment, c'est un peu con, voilà, maintenant je me sens obligé de dire que j'aime toutes les chansons, mais j'aime toutes les chansons, donc voilà, c'est juste qu'il y en a qui ont retenu, ça c'est complètement logique, plus mon attention. Et finalement, il y en a que je découvre avec plaisir. Je savais d'avance, par exemple, que le morceau de Julien Bitoun, ça allait être un truc complètement free et dans l'esprit vraiment, j'ai presque envie de dire Woodstock. Voilà, j'adore Julien pour ça, parce que faut savoir que Julien Bitoun, c'est un putain de gratteux. Ça a été un putain de shredder aussi, et aujourd'hui, voilà, il fait des choses qui sont... très très loin de ce qu'il faisait avant en termes de guitare, mais voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de facettes. J'oublie certainement des morceaux, voilà, je me rappelle plus tout, mais bon, il y a le morceau de Nîmes aussi, dont on dit que c'est le meilleur riff de l'album, voilà, qui est sans doute vrai, hein, c'est le morceau le plus punk, voilà, voilà, c'est un truc qui... Le morceau de Fred Chapelier, que j'aime beaucoup aussi, avec un super riff. Ça tombe vraiment super bien. Voilà, c'est vraiment un album qu'il faut écouter en bagnole ou quand on se balade. Bon, aujourd'hui, on peut pas trop se balader, malheureusement. Faire de la bagnole à distance réduite. Voilà, mais faire vos courses pour ignorer un peu ce qui se passe autour, c'est pas mal, avec un casque sur la tête, hein, je pense. Voilà. Le second, oui, le second, voilà, j'espère qu'il arrivera bientôt malgré les circonstances qu'on est tous en train de vivre. Voilà, alors le solo donc de ce morceau donc à The End of the Road. Je commence par un espèce de sweep bizarre. Avec un truc comme ça. Et je fais la barre du vibrato pour que ce soit encore plus étrange. Et après, il y a des slides bizarres. Et c'est important de les faire comme ça. Il faut vraiment qu'on entende avec la barre de vibrato. Même chose ici, même effet. Ça rend super... ça fait vraiment un son un peu planant avec la barre, avec la tige de vibrato. C'est pas facile à maîtriser quand on le fait jamais. Mais je pense que pour des gens qui ont l'habitude, par exemple, je pense à Ivan Gilvik, qui joue aussi beaucoup avec la tige de vibrato, voilà, c'est des choses, pour lui, c'est des choses évidentes. Voilà, c'est des armes en plus, des moyens d'expression en plus. Donc ici, je refais. Et là, même petite chose percussive que pour le début du solo dont on a vu dans InStage. C'est vraiment essayer de donner une impression de slide, hein. Donc voilà. Et là, vous sortez une harmonique. Alors c'est pas facile de tout faire en même temps, il faut penser à tout, mais voilà, il faut que ça sorte. Et après, il y a ce passage-là.
près, c'est ça. C'est peut-être pas... ça dépend, je change tout le temps. Alors, ici. Alors, c'est pas facile à faire parce que quand vous faites un bend ici, si vous jouez la note à l'aigu, elle va être un peu fausse. Donc il faut essayer de faire en sorte que quand vous arrivez sur la note en tapping à l'aigu, vous rehaussez un tout petit peu pour qu'elle sonne un peu juste. Après, vous faites ça. C'est un espèce de sweep, donc je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous l'avez lentement. Vous faites un petit effet de... une espèce de vague, comme ça. Alors là, je serais incapable de vous dire ce que je fais. Lentement, ça va être difficile, mais par contre, je sais que je dois à chaque fois réatterrir là-dessus. Sur le 1, je crois. Donc on peut essayer d'écouter ici comme ça. Alors, donc je refais le solo si vous voulez. J'ai raté un peu avant, c'est pas grave, mais je suis tombé vraiment sur le 1 pour cette note-là. Donc... je vais la refaire, mais donc l'idée vraiment c'était vraiment ça. Donc lentement, les notes que je pourrais vous proposer, c'est ça. J'ai encore fait autre chose. Le principal pour moi, c'est que je sais que rythmiquement, je dois arriver sur le clac, comme je vous ai montré. Et après, il y a la fin. Raté, et à mon avis je fais ça dans le morceau. Alors je sais pas s'il y a moyen que je le mette. Ah attendez, mon moniteur va s'éteindre. Voilà, hop, petite minute. Donc je le refais une dernière fois pour essayer de choper ce moment-là.
Là c'était un peu faux, mais j'ai dû faire un truc comme ça. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait, je fais tout au hasard, je crois que même j'ai fait des effets de slide. En fait. En tout cas, je termine toujours sur cette note, ça c'est sûr, et je commence toujours par celle-là. Ça devait être un truc comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah pardon, ça va, je dois aller plus lentement. Donc plus lentement, pardon, je vais... En fait, c'est juste les notes de la Pinta, hein, donc... Et de la gamme majeure. Vous avez des questions? Attendez, je ne sais plus où on suis. Voilà, je vais vous voir. Je vais prendre des... Attendez, je vous lis. Hop. Est-ce que ça vous plaît déjà? Ça vous a plu? Ça va? Ah, tu n'as pas joué sur ce morceau, pardon, Régis. Ça se travaille quel que soit le niveau. Voilà, j'ai pas joué sur ce morceau. Gourmand, va... C'est reconnaissable entre mille. Ah, ça c'est gentil, Philippe. C'est là certainement le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Hop. Symbole. Ah, merci beaucoup, United Guitar. C'est le morceau de Pierre Danel. Voilà. Tu dois casser des cordes. Ça arrive, hein. Voilà. Hein, ça peut m'arriver beaucoup en une journée et ça peut m'arriver. Bah, tu vois. Bon, en même temps, j'ai pas joué depuis février sur cette guitare, mais. Bon, les cordes, voilà, tiennent bien, et pourtant je viens de faire quand même des choses un peu violentes avec vous. Oui, bah, et des fois je casse pas de cordes pendant des semaines, alors que je joue, j'ai beaucoup de boulot à faire. Donc voilà, je vous lis, hein. Pardon, excusez-moi. Hop. Énorme. Bon, je vais prendre des chats alors. Pourquoi des chats? Bon, je vais prendre... alors, c'est 2 ou 3 vies. Énorme ton son. Tu es sur le boss là? Non, je suis sur le Kemper. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu n'étais peut-être pas là. Martial Beg. Alors, c'est 2 ou 3 vies de chat. Bon, je vais prendre des chats. Alors, Jean Constantin, chat. D'accord, je dois y aller. J'ai télé apéro. Super. Et surtout qu'à 20 h, il y a l'allocution de Monsieur Macron que je ne veux pas rater non plus. Toute la différence entre théorie et savoir-faire sonner une gratte, tout dans les doigts et non dans la tête, j'adore. Oui, enfin, bon, ça, il faut pas dénigrer la théorie. Moi, je suis juste un grand flemmard et donc je n'ai pas l'autodiscipline pour ça, mais en l'occurrence, il y a des très grands guitaristes qui ont un très grand toucher et qui ont une grande connaissance en théorie, bien sûr, et c'est tout à leur honneur et qui savent faire la part des choses aussi. Voilà, je pense à des gens comme Joe Satriani ou des choses comme ça, qui ont un toucher, qui composent avec un esprit rock, mais qui par contre ont une connaissance harmonique et théorique assez grande. Mille merci, c'était trop bien, faut que j'aille à apéro, voilà, c'est ça. Ensuite, je vous lis, voilà, excusez-moi, ça bug un peu, au top Yuri, c'est juste la Pinta, oui, c'est juste de la Pinta. Et oui, le son, c'est dans la tête qu'on se met les doigts dans le nez, impeccable, j'adore, c'était top. Oui, si tu pètes une lampe sur 4 de l'ampli, il faut changer les 4, ça dépend laquelle. Pour moi, t'es pas obligé. En fait, tu peux jouer soit avec les. Attends, si je me rappelle bien, les lampes extérieures ou les lampes intérieures. Donc, sauf que ton ampli sera 2 fois, enfin, n'aura plus la même puissance, quoi. Enfin, je pense, je dis peut-être une bêtise, mais il faut demander à des gens comme Kevin Scribo qui sont normalement toujours là et qui sont concepteurs d'ampli, voilà, qui répondront beaucoup mieux que moi. Qui diront quelque chose de certainement beaucoup plus sérieux. S'il faut tout changer, il faut refaire le réglage des bias, etc. Donc voilà. T'as des compos en stock? Oui, j'ai à peu près une centaine, ou 120 ou 130 compos en stock, oui. Voilà. Qui ne sont jamais sortis.
Voilà. Fabrice Dutour en force. Je ne sais pas s'il est parti. Tu as quel type de profil sur le camper? Mais les miens, en fait. Ce sont tous mes amplis. J'ai plein d'amplis. Je peux pas déboulonner l'appareil là parce qu'il est fixé sur quelque chose de très très stable. Mais j'ai plein d'amplis. J'en ai à peu près une... je sais pas, je dirais une... Ah, je parle d'ampli à lampe. Hein. Ouais, maintenant on doit en avoir une quinzaine, quoi. Et donc la première chose que j'ai fait quand j'ai eu le camper, c'est que je m'en fichais complètement des presets qu'il y avait dessus. J'ai fait tous mes sons en fait avec mes amplis. Puisque c'est mes amplis, c'est juste que j'ai mal au dos et j'ai pas envie de me retrimballer mes amplis tout le temps. Mais je joue pas aussi bien, mais je m'accroche à la Pinta. Mais la Pinta, c'est très bien, hein, la Pinta. Merci Patrice, des matos. Super guitariste, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Il y a Thierry Labrouze aussi sur le forum, pardon, excuse-moi, c'est vrai Thierry. C'est les lampes de puissance sur Marshall, machin. Merci, c'était top. Voilà, vous avez des questions, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, regardez dans quel état vous avez mis mes doigts qui ne sont plus habitués à jouer. Je sais pas si on le voit ici. Voilà, tac, 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 pip, pip, pip. Mais voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de fausses notes et que ça vous a quand même permis de voir un peu le morceau. Je proposerai dans un message, si vous voulez, si jamais on oublie ou si j'oublie, parce que ça peut toujours arriver, ça, voilà, je vous mettrai en lien un lien où vous pouvez prendre le PDF et le format Guitar Pro. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, le président de Guitar Pro était là, en train de nous regarder. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais il était là. Je l'ai vu. Il était là. Guitar Pro, qui est un software fabuleux. Donc, je l'ai fait sous format Guitar Pro. Vous pouvez l'avoir au format PDF aussi. Et ce qui sera un peu plus compliqué, parce que ce qui est sympa avec le format Guitar Pro, c'est que vous avez accès à toutes les pistes que j'avais fait pour mes petits camarades pour le live du United Guitar Fest. Merci de nous soutenir comme vous l'avez fait pour ceux qui ont acheté l'album. Merci à Arnaud Bascugnagna, Ludovic Egraz et Olivia Mistirou, sans qui tout ça aurait été irréalisable. Et je vous assure que c'est un des meilleurs souvenirs de toute ma vie, de passer une semaine comme ça avec des guitaristes dans un studio, à être complètement un peu hors du temps. Voilà, c'était quelque chose de fabuleux à faire et voilà, je remercierai jamais assez Ludovic Egraz pour sa confiance et sa grande sagesse, parce que je vous assure qu'il faut avoir un sacré tempérament pour gérer les égos de 25 musiciens, et surtout que lui fait partie de l'aventure aussi en tant que guitariste, et pas n'importe quel guitariste, parce que si vous écoutez ses solos, c'est quand même sympa de voir qu'il y a des rédacteurs en chef de magazines qui savent jouer comme il joue. Voilà, parce que du coup, ça donne beaucoup de poids à leurs mots quand ils font des articles, je trouve. Voilà. En tout cas, moi, c'est pareil pour Régis Savigny, qui est un guitariste fabuleux, très différent, parce que c'est quelqu'un qui a la curiosité d'aller un petit peu chercher les sons du terroir, comme ça, les instruments un peu atypiques, ou vraiment de jouer les torboyaux sur des instruments qui sont considérés pour beaucoup comme des râpes à fromage, comme les Telecaster, etc. Il arrive à en sortir des sons de toute beauté. Quelqu'un qui joue très bien au slide aussi. Pareil pour Julien Bitoun, qui ont vraiment cet esprit roots, mais de la bonne façon. Voilà. Et Régis qui s'est quand même enfilé une vingtaine de morceaux pour le live. C'est pas ses morceaux, il l'a fait en un temps record. Pareil pour François-Charles Delacoudre à la basse et le batteur qui était là. Son nom m'échappe, excusez-moi, c'est parce que je l'ai rencontré le jour même. Et donc voilà, c'était pas Yann Coste qui a participé à l'album. Donc si United Guitar peut rappeler son nom, sinon je m'en voudrais beaucoup. Voilà, donc oui, Régis, vraiment tu restes un guitariste pour moi très très intéressant. Et donc forcément avec beaucoup de personnalité. Voilà, j'ai redécouvert Axel Bauer, que j'adore, qui est un énorme compositeur. Mais alors quel tueur à la guitare, mes amis, quel tueur! C'est franchement, voilà, on oublie, mais déjà que sur Cargo, il en avait marre qu'on lui parle de Cargo, mais rien que sur Cargo déjà, vous écoutez le solo de guitare avec un son un peu de sitar comme ça, c'est d'une musicalité incroyable. Et je crois qu'il doit avoir 20 piges à l'époque, ou 25 piges, mais peu importe, c'est magnifique. Enfin voilà, tous les guitaristes qui jouent là-dessus sont fabuleux. Le morceau de Jean, Tourette Syndrome, est vraiment un morceau de fusion super. Le morceau Shred de Richard Daudet est magnifique. Je ne rêve que d'une chose avec Richard, c'est qu'il trouve un chanteur et qu'il fasse un espèce de groupe entre Dream Theater et Symphony X. Oh là là, ce serait extraordinaire. Enfin voilà, tout le monde, voilà, je pense que je les ai tous cités, j'en ai certainement oublié. Bien sûr, Quentin et Pierre Danel, qui sont voilà des guitaristes très bons, très doués.
Quentin qui est très jeune, il doit peut-être en avoir marre qu'on lui dise aussi, mais jouer aussi bien à cet âge-là, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de super aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vois que ça fait 1h46, plus certainement les 10 minutes qu'on a perdu de l'autre côté sur l'autre canal, voilà, donc ça doit faire un bon 2 heures. Voilà. L'album a été repressé, voilà, vous pouvez voir ici, j'essaye de vous lire, franchement le confinement a du bon, merci pour les conseils pour tes prochains lives. Antonin Guérin, voilà, merci pour le nom du batteur, pardon, merci Yvan. J'espère que ça vous a plu, voilà, j'ai pas pu tout dire, voilà, mais vous avez compris que j'étais quelqu'un de vraiment un petit peu, pas atypique dans le sens incroyable, mais plutôt dans le sens, voilà, je fais un petit peu des plans de débrouille, je vous expliquerai bien comment j'arrive à retrouver ces plans rapides. Bon, je pense qu'on n'a plus trop le temps, je veux pas déborder, voilà. Et le directeur artistique va sans doute m'écrire en disant tu es trop long, il faut couper, faut être professionnel, il faut couper. Donc voilà. Mais voilà, il y a plein de... Il y a des vidéos qui existent sur YouTube, etc., où j'explique un peu ma manière de penser, notamment que j'ai fait pour le magazine Guitare Extrême, que je vous demande de soutenir parce que la presse est en danger. Je pense que vous savez que 95% de la presse est certainement en danger là. Donc voilà, il y a un fonds pour verser un petit quelque chose pour soutenir Guitare Extrême, qui est un magazine fabuleux. Voilà, que j'adore. Et le meilleur endroit pour le lire sont les toilettes, bien sûr. C'est un endroit où personne ne va me déranger. Il y a un nombre incalculable de guitares extrêmes dans les toilettes chez moi. Et j'ai une bibliothèque qui est bourrée massacre de magazines de guitare. Et voilà, c'est vraiment, comme je dis, mes 20 ans, Marie-Claire, jeune et jolie, à moi. Voilà, j'adore les relire, les redécouvrir. Voilà, c'est fabuleux et c'est un magazine exceptionnel et très très bien réalisé. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live s'il vous a plu et à faire de la bonne communication sur cet album avec les participants qui sont juste exceptionnels. Voilà, j'ai oublié de citer bien sûr des gens comme Judge Fred, voilà, que j'adore aussi, qui a un super jeu rock et tout. Enfin, je suis sûr que j'en ai oublié plein. Voilà, c'est logique, on peut pas citer tout le monde comme ça, surtout dans le rush du live et tout comme ça. Donc je suis désolé pour ceux que j'aurais oubliés. Voilà. Anthony Magro, bien sûr, voilà, qui a posé un super solo, et aussi un invité dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a bien joué également et qui avait gagné le concours pour pouvoir figurer sur l'album. Voilà, donc il y a plein de choses, on pourrait faire plein de choses. Pour info, je fais un live pour la chaîne Guitare ce vendredi, vers 18h je crois, donc on va parler beaucoup du confinement, de ce qui se passe pour moi pendant le confinement, ce que j'essaie de faire, etc. Et donc on pourra reparler d'un tas de choses, puisque United Guitar c'est aussi mon actualité, et je pense que ça l'est toujours de toute façon, pendant encore un bout de temps. Et voilà, et merci de nous soutenir comme vous l'avez fait, et d'avoir rendu ça possible, et j'espère que vous ferez pareil pour la suite. Voilà, je suis un peu ému. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, encore une fois, merci à Olivia, Arnaud Vascugnagna, Ludovic Egras bien sûr, et tous les intervenants de l'album. Je vous embrasse bien fort, j'ai vécu des moments géniaux avec vous, et voilà, parfois on n'a pas le temps de se voir beaucoup, on se voit très vite, mais je vous assure que pour moi c'était des moments sacrés. Voilà, merci beaucoup, au revoir.